regarde, tu vois, j'ai eu un bisou là. Aujourd'hui, avec Mélanie et Boston, on va parler du coryza du lapin. Et bah, pour définir un coryza chronique, donc en fait nous on va parler plutôt de rhinite chronique au sens médical. On va déjà commencer par éliminer toutes les causes qui peuvent être résolues et qui du coup résoudraient définitivement le problème de votre lapin. Donc déjà la première chose qu'on va faire, par exemple avec Mr Boston, ça va être de faire une bactériologie, donc en fait de prendre un petit prélèvement dans le nez de la partie qui s'écoule pour pouvoir l'envoyer au laboratoire. La deuxième chose, c'est qu'on va également faire un bilan de l'anatomie du nez, en fait pour vérifier si les cornets nasaux ont été endommagés par l'inflammation à force d'avoir éternué en fait. Après l'examen d'imagerie, donc ça s'appelle le scanner, ça va nous permettre également de faire un bilan sur ce qui se passe au niveau dentaire, puisque les dents du lapin sont vraiment à proximité du nez. Voilà, donc une fois qu'on a éliminé ces causes-là ou qu'on a résolu ces causes-là, on peut parler d'une rhinite chronique ou d'un coryza chronique chez le lapin. Et donc là, on va avoir en gros deux cas de figure. Le cas de figure où votre lapin va bien et celui où il a vraiment du mal à respirer. Mais du coup, quand il va bien, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Alors à la maison, ce qu'on peut faire pour diminuer un petit peu l'inflammation au niveau du nez, ça va être de faire des inhalations. En fait, ça va permettre d'humecter un petit peu au niveau du nez, de décongestionner et ça va faire couler également s'il y a des sécrétions. Alors du coup, quand le lapin est très gêné pour sa respiration parce qu'il a le nez bouché, l'option de choix c'est quand même un traitement chirurgical. Donc la chirurgie en fait consiste, elle s'appelle la rhinostomie et elle consiste à aller ouvrir en fait le nez à ce niveau-là. Donc créer un petit volet osseux pour pouvoir créer un trou ici en fait et repermettre au lapin de respirer par ce deuxième orifice. Et une autre technique impressionnante aussi, c'est la laser thérapie. Ouais, c'est ça en fait. Alors quand pour une raison X ou Y, on n'a pas la possibilité de partir en chirurgie avec son lapin, on va pouvoir proposer des protocoles de laser thérapie. Donc le laser, lui, va avoir une action sur l'inflammation locale. Il va permettre au lapin de réagir davantage en fait et de mieux se défendre. Et il va également permettre l'écoulement des sécrétions. Et donc du coup ça c'est vraiment une technique qu'il est essentiel de réaliser seulement après avoir fait un scanner pour vérifier qu'il n'y a pas de masse tumorale derrière en fait. S'il y a une tumeur, le laser fait également pousser la tumeur. Comme on l'a dit au début de la vidéo, il y a tout ce travail préalable à faire avec votre vétérinaire et des tests à faire au préalable avec le vétérinaire pour vérifier que ça ce sera bien utilisé. C'est vraiment important sur les maladies respiratoires, elles se ressemblent toutes. Il ne faut pas hésiter à avoir un vétérinaire pour bien faire la distinction parce que comme on le voit, les traitements peuvent être très précis et très spécialisés.